Blancs, ils parlent de massacre. Mon émission a comme vocation rétablir la vraie histoire. Nous nous battons sans savoir pourquoi nous nous battons. Nous nous battons parce que nous sommes faibles. Parce que celui qui nous met en guerre est pauvre. Aujourd'hui, il est très riche. Nous commençons à aller commander de l'argent chez lui. Les Belges n'avaient pas aimé cette situation-là. Maintenant, il fallait jouer une carte. La carte devrait se jouer où? On a trouvé quelle est la partie du peuple qui aime trop le pouvoir, qu'on peut manipuler. Demandez à vos parents, reprenez, ne dites jamais ça. Les Baloubakat n'avaient jamais tué le Louba Kassai en 60. Bonjour mes chers amis, chers compatriotes, chers frères, parents, amis et connaissances. Je l'ai dit comme au cours d'une fête, comme au cours d'une soirée, que je vous salue et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous rappelle que la télévision a déjà changé d'appellation. Elle n'est plus Kadiombo TV. Aujourd'hui, vous l'appelez Yambi Congo Télévision. Alors, si vous voulez vous abonner, vous écrivez Yambi Congo avec K, Congo Télé. Vous allez vous abonner. On attend les abonnements qui viendraient de vous. Maintenant, ici, moi, je vais répondre, je vais dire aux gens qui avaient tordu l'histoire. En 1960, ce ne sont pas les Loubakat qui avaient chassé les Kassaïens. C'est faux. Vous allez sursauter, mais finalement, ce garçon, qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Aujourd'hui, vous aurez des vraies précisions et les images à l'appui. Avant d'arriver à ça, j'aimerais vous dire que l'histoire du Grand Kassai, du Grand Katanga, part véritablement de l'Empire Louba. Maintenant, comment ça se passe? Quand vous parcourez la liste des grands royaumes ou des grands empires qui ont marqué le temps en Afrique centrale et australe, vous verrez l'empire, le royaume Congo, les Kitara, les Buganda, les Lunda, les Luba, les Mutapa, les Zoulous, les Soto. Alors, moi je rentre au pays. Là, je vais y aller doucement. Pour vous dire, parfois nous nous battons sans savoir pourquoi nous nous battons. Nous nous battons parce que nous sommes faibles. Parce que celui qui nous met en guerre est pauvre. Aujourd'hui, il est très riche et nous commençons à aller commander de l'argent chez lui. Par là, je parle des Occidentaux. Écoutez l'histoire avant que
les Belges n'arrivent, avant que les Portugais ne passent par chez nous, l'Empire Luba était établi. Vous prenez les Lubilangi, la rivière Mbujimaï, toute cette partie-là, cet empire est allé jusqu'au nord de l'Angola. Vous allez me dire, mais en Angola, il y avait qui? On va en parler. Et puis, c'est parti de la rivière Lulua aussi, jusqu'au nord-est de la Zambie. Et puis, la grande capitale jusqu'aux extrémités de cet empire Luba, c'était le Lualaba, qui s'étendait jusque tout le Haut-Katanga. Tout le Haut-Katanga était pour les Luba. Plus tard, vous saurez d'où sont venus les Bemba. Maintenant, parce qu'en 1960, il y avait le problème. Tchombe, Munongo Kifakio, contre Sendwe, Kalojumlopoe et Lumumba. Voilà pourquoi je veux vous parler aussi de Tchombe qui est de l'Empire Lunda. Mais d'où est venu l'Empire Lunda? Vous allez remarquer que l'histoire a été biaisée au point où les gens pensent que le Lunda vient de l'Angola. Pas du tout. Vous voyez le Grand Kasaï. Mais quand vous allez vers le Kasaï central qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait le Kasaï occidental, il y a ce que nous avons appelé le royaume Kuba. L'empire Kuba, les Bakuba. Mais les Bakuba eux-mêmes viennent d'où? Les Bakuba, c'est l'ensemble de plusieurs venants. Les Baluba de Chidinda Ilunga, qui a eu des problèmes avec les chefs Kalala, Chidinda est allé avec d'autres gens, en chassant bien sûr, comme toujours, jusqu'à l'Empire Kuba. C'est là que Chibinda va croiser la première existence de Lunda. Mais les Lunda eux-mêmes, et les Kuba eux-mêmes, sont venus d'où? Le Kuba, c'est l'ensemble de Lele, de Luba, de Mpende. Ils se sont mis ensemble, ça a formé le Kuba. Parce que le roi Otto les a mis ensemble et ça a créé le Kuba. Donc les Luba ont existé avant les Kuba. Et à partir de Kuba est sorti les Lunda, la version que nous avons aujourd'hui. Et c'est cette version qui ira jusqu'à s'installer à Musumbaka, Panga, Muchacha et tout le reste. D'où est né Moïse Tchombe. Mais ils viennent de quel mariage? Ichibinda va épouser Luege, la Runde, princesse Runde. Luege ne mettait pas au monde. Puisque Luege ne mettait pas au monde, elle a donné sa sœur, Kamonga. C'est Kamonga qui a commencé à mettre au monde tous ces enfants qui constituent l'Empire Lunda d'aujourd'hui, qui est à Lualaba. Vous trouvez déjà que c'est le même sang, les Lunda qu'il y a aujourd'hui, les Tchombe d'Itende là, que vous avez, les Tchombe Kapende plutôt, est un produit des Luba et les Rund eux-mêmes. C'est ça la vraie version Rund qui a existé, les Rund forts, les Rund engagés. Maintenant, on vous parle de Lunda Nord. Mais je vous ai dit ici que c'est le Luba qui vont créer Lunda Nord. Parce que c'était leur empire. Là, l'Angola n'avait pas
une grande existence. Les gens qui vivaient dans cet espace-là étaient peu nombreux et ils avaient peur de tout le monde, ils n'étaient pas organisés. Les véritables originaux de ces coins, ils s'appelaient des Khoisan. Les Khoisan, à l'arrivée de Luba et à l'arrivée de Luba, donc à l'arrivée de Lunda, les Lunda qui viennent de Luba plus les Kuba, eh bien, les Lunda ont pris le nord, qui était jadis Luba et est devenu Lunda en Angola. Au même moment, le royaume Congo était très organisé et puissant. C'est ainsi que les Bakongos vont quitter le Congo central pour prendre la grande partie de l'Angola. L'Angola alors est formé de Lunda et de Congo. Les Lunda qui sont venus du Kasaï, et là, ils étaient constitués de deux lignées de sang, Luba et Lund de l'Ouège. Donc, c'est le même peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme les Luba partaient de l'Angola, en prenant tous les grands Kasaï, tous les Katanga, le nord Zambie, nord Angola, nord-est Zambie, c'était eux. Donc le Haut-Katanga, c'est pour les Baluba. Ici, je ne parle pas des Kassaïens, je parle de l'Empire Luba. L'Empire Luba de Ilunga Bidi. L'Empire Luba de Kalumbule, de Nkumwimba, de Kalala, de Nkongolo. Je parle de ça. Je ne parle pas des Kassaïens, les Luba Kasaï, ça c'est une autre histoire. Je parle de leur ensemble. À l'arrivée des Portugais en Angola, eh bien, les Kuba qui étaient en contact avec eux, ils faisaient des échanges du sel et autre chose. Les Congos qui étaient aussi là-bas faisaient les mêmes échanges. Ils ont partagé beaucoup de choses culturelles. Maintenant, revenons au problème que je vais vous donner aujourd'hui. Les Blancs ont constaté que l'Empire Luba était très organisé et puissant. Et c'est cet empire qui posait problème. Si vous prenez un Muluba Kasaï et un Muluba Katanga, ce sont les mêmes, même dans leur comportement. C'est un peuple qui n'aime pas des remarques violentes, il réagira. C'est un peuple qui n'aime pas la domination, il réagira. Alors les Blancs devraient faire quelque chose pour les séparer. Ainsi d'abord, tout l'espace Katanga veut comme capitale Lualaba. Et le siège, tous les Lualaba que vous voyez quand Zézé et consorts, avaient comme origine toujours Kasongo Nyembo. Parlons de l'Empire Luba. On va scinder maintenant. On va profiter des conflits qui avaient eu lieu entre l'aîné et les cadets des enfants de Ilunga Mbidi, l'autre qui est descendu vers le Bilangi pour créer le Baluba Kasaï que vous avez aujourd'hui, l'autre qui est resté là-bas avec la grande partie jusque partout au Katanga. Mais ils étaient toujours soudés, il n'y avait pas moyen qu'ils se séparent. Mais je vais vous dire à quelle période ils vont se séparer. Là, c'était un problème de famille, mais ils ne s'entretuaient jamais. Les Baluba du Kasaï comme les Baluba du Katanga. Ils ne s'entretuaient jamais. En 1960, le Congo a son indépendance le 30 juin. Les Belges n'avaient pas aimé cette situation-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont trouvé que ce peuple était toujours uni. De Tchombe en CN2, de Moulongo Gustave, Kalonji et tout le reste, tous étaient unis, de Lumumba, de Kassavou, tous étaient unis. Maintenant, il fallait jouer une carte. La carte devrait se jouer où? On a trouvé quelle est la partie du peuple qui aime trop le pouvoir, qu'on peut manipuler. On a trouvé que Moïse Tchombe, étant populaire, bien sûr, il aimait trop le pouvoir.
Alors, il fallait lui faire voir que, comme c'est vous qui avez la popularité, plus que Kasavubu, plus que tout le monde, mais après lui venait Lumumba, donc vous ne voyez pas que votre Katanga qui est si riche peut être un État. Moïse Tshombe n'avait pas le plan de balkanisation, il n'en avait pas. C'est un plan des Belges qui lui sera communiqué. Parce que vous allez remarquer, je viendrai peut-être avec ces images plus tard, quand il a fait son gouvernement, Moïse, il ne connaissait même pas bien le nom des ministères. Alors là, Moïse Tshombe, avec, comme le Rund avait déjà pris le pouvoir presque sur tout l'espace de Haut-Katanga, hormis les Bassanga avec les Tanzaniens qui sont venus s'installer, les Bayeke, d'où est venu Munongo Kifakio, ils se sont mis ensemble pour chasser tout Muluba. En 1960, j'insiste, les Balubakat n'avaient jamais tué les Baluba du Kasaï ou les chassés. Mais c'est eux deux qui furent chassés. Et pour cela, je vais vous lancer une vidéo et vous allez comprendre en noir et blanc. VTR. Congo en 1, Congo en uniforme, les premières convulsions de l'indépendance avaient commencé sous le signe du casque. Ce reportage débute à mi-chemin de l'an 1 congolais, un jour de février 1961 au Katanga, dont la radio répète toutes les heures ce slogan, le Katanga qui lutte aux côtés du président Tshombe pour son indépendance et contre le communisme. Cette lutte, c'est d'abord la guerre fratricide, gendarmes katangais contre Baluba katangais, fidèles au pouvoir central. Là, vous venez de voir l'image qui annonce l'évacuation de Luba. La guerre a commencé contre tous les Baluba. Cette guerre a inauguré la sécession katangaise. C'est là que Tshombe, 30 jours après l'indépendance, lui crée l'État fédéral du Katanga. Donc on venait d'avoir une indépendance. C'est là qu'on dit que les Congolais n'étaient pas bien préparés. Ils avaient seulement l'amour, mais ils avaient sous-estimé leurs adversaires, les Belges. Les Belges ont recruté même des mercenaires blancs. Ils ont donné à Tshombe. Tshombe va proclamer l'indépendance du Katanga au mois de juillet de 1960, un mois après l'indépendance. Et là, qu'est-ce que Tshombe va faire? Cette indépendance, pour lui, pour être fort, les Belges lui disent, lui ont dit, il faut chasser les Baluba, tous les Baluba. Ainsi, là, vous allez asseoir votre pouvoir. Tshombe va lancer les gendarmes katangais, chasser tous les Luba. Vous voyez, vous avez suivi quand on a lancé. C'est ainsi que demandez à vos parents, reprenez, ne dites jamais ça. Les Balubakat n'avaient jamais tué les Luba Kasaï en 60. Et quand on les avait chassés tous deux, à Lubumbashi, ils s'étaient installés là où il y a l'église des néo-apostoliques à la Rouachi. Moi, j'ai vécu là-bas parce que nous tous, nous avons été là avec nos parents chassés du Katanga par Moïse Tshombe et Munongo Kifakio. C'est-à-dire là, il n'y avait que les enfants de Ilunga Mbidi qui étaient là. On ne distinguait pas un Moulubakat et un Moulubakasaï. Non, on avait chassé tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Les Kassaïens ont pris le train pour rentrer au Kasaï. Déjà, ils avaient la souffrance là-bas du fait d'être tués du côté du Kasaï central. Mais dans le lot ici, il y avait aussi les Kassaïens du Kasaï central et le Kasaï oriental. Parce qu'on chassait tout le monde. Maintenant, les Katangais, les Luba Katanga, les Luba Kat, eux, ils ont dit, nous n'allons pas fuir comme vous, les Luba Kasaï. Nous allons résister. C'est ainsi qu'ils feront leur bastion au niveau de l'Ouena. Et là, on enverra les gendarmes katangais, les mercenaires blancs, maintenant tuer, ravager et finir directement avec les Luba Katanga qui résistaient.
C'est en 1960. Et là, je vous mets les images pour voir comment les Belges et les gendarmes katangais tuaient les Loubakat au Katanga. Suivez le VTR. À Mokula-Koulou, quartier général Balouba, les soldats katangais incendiaient systématiquement les cases. Ce spectacle, nous le retrouverons à chaque étape. Parmi le butin, quelques rares femmes Balouba qui n'avaient pas réussi à s'enfuir. Et partout ailleurs, en brousse, incendie, pillage, c'était la loi. Cette femme Balouba, réfugiée dans une case, avait reçu une rafale de mitraillettes. En route. Le pont de Boukama se retrouve là-bas. Après la bataille, la voie est libre. Atrocité, torture, acte de cannibalisme même, la guerre de brousse est trop souvent une lutte impitoyable où la peur explique parfois la cruauté. Les gendarmes katangais ont récupéré quelques armes sur leurs ennemis. Un gourdin, un revolver poupou, ce n'est cependant pas un jouet inoffensif, il tue. Les Balouba avaient aussi quelques armes automatiques. Vous venez de suivre comment on les tuait. C'est-à-dire on chassait et le Loubakassa et le Loubakatang. Mon émission a comme vocation rétablir la vraie histoire. Maintenant, je vais vous donner une VTR pour voir le leader des Louba. C'était Jason Sendwe. Les Blancs vont tout faire pour donner à Sendwe une logique qui n'était pas dans sa tête. On va l'obliger d'accepter l'intolérable. Suivez ce VTR, les déclarations de Jason Sendwe, le leader des Baloubakat. Là, c'est Sendwe qui est resté, Kalonji Moulopwe, et au Kasaï oriental, il attendait le lot de Loubakassai qui venait là-bas chassé par les gendarmes katangais. Suivez le VTR Sendwe Jason. Mais vous condamnez, je suppose, formellement les atrocités qui ont été commises. Les atrocités qui ont été commises contre les Balouba? Non, contre des Européens ou contre des gendarmes katangais. À ce moment-là, je regrette les incidents parce qu'ils n'ont pas fait cela, n'est-ce pas, volontairement. À s'en défendant, ils ont commis ces incidents-là, ces atrocités-là, que je regrette évidemment. Vous avez suivi l'interview. Le blanc, il parle de massacre. Jason Sendwe, il pensait que le blanc lui parlait de massacre de son peuple, les Louba. Non, on lui fait savoir que non. Vous avez tué le blanc. Sendwe dit ceci. C'est dans l'ultime défense. C'est en se défendant avec les flèches empoisonnées que les blancs sont morts. Son langage, lorsque vous suivez, c'est un homme abattu. Il ne pouvait pas parler avec vigueur, de peur d'être lynché, d'être dépiécé à l'instant. On l'a mis dans une situation d'infériorité. On a brûlé toutes les cases, on a tout cassé, on a affaibli les Louba. C'est ainsi que, pendant plusieurs décennies, la grande partie de Kassongo Nyembo, de Kanyama, de Kisamba et tout le reste, vivaient grâce au Kasaï oriental. Là où il y a
il y a leurs frères. Et maintenant, parce que c'était ça, le plan des Belges, en 1961, un Kassaïen faisait beaucoup de bruit. Un Kassaïen du nom de Lumumba restait un mauvais souvenir pour les Belges. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être tué, mais au Katanga. Pendant que Moïse Tshombe est président du Katanga. Et suivez maintenant la déclaration de Moïse Tshombe après la mort de Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que Moïse Tshombe a dit? Suivez. Impassible au déroulement de ce qui est déjà l'affaire Lumumba. Non, je ne me suis jamais occupé de lui. Quelles peuvent être, à votre avis, les répercussions au Congo et singulièrement au Katanga à l'annonce de la mort de Patrice Lumumba? Comme vous savez, n'est-ce pas, au Katanga, les gens ont fêté. La majorité a fêté. Les Baluba ont été d'ailleurs découragés. Si la Belgique a été attaquée jusqu'à présent, ce n'est pas parce qu'elle est responsable de tout ce que nous avons enduré. Il n'y a que les dirigeants belges qui n'ont pas voulu librement imiter De Gaulle. Ce sont ceux-là uniquement qui sont responsables de la fusion de sang qui a eu lieu au Katanga et au Congo. Malgré tout, Patrice Lumumba est resté fidèle à son peuple, à son idéal, à sa race et à sa peau noire. Il dit que le Katangais est en fête. Mais les Baluba sont déçus. Cette histoire, vous devrez la connaître. Mais Moïse Tshombe, en soi, en faisant ça, il voyait le pouvoir. Mais de nature, ce n'était pas un mauvais type. Mais comme il aimait le pouvoir, les Blancs l'avaient déjà étudié. Il fallait y aller comme ça. Parce que il voulait lui aussi à tout prix être président de la République démocratique du Congo. Comme c'était devenu presque impossible, il est devenu président d'une riche province. En 61, Lumumba est mort, tout est parti. Moïse Tshombe sera trahi maintenant, après, par les Belges. Ils vont abandonner Moïse Tshombe. Les Nations Unies vont envoyer des casques bleus. On va en finir, en découdre avec l'association katangaise. J'ai expliqué tout ça ici pour voir chaque fois on utilise les Katangais pour bousiller la marche de la nation. Parce que c'est une province où il y a beaucoup de richesses et le peuple oublie l'avenir, il voit les richesses, il agit à contre-courant. Et au finish, il perd toujours. Ici, Tshombe va perdre. On va le décapiter. Mais comme c'était un produit de blanc, il va y avoir des négociations. On fera de Tshombe premier ministre de Joseph Kasavubu. Moïse Tshombe va commencer son travail en 1964 comme premier ministre. Mais il ne fera pas longtemps. On a tout fait, on l'a fait partir du Katanga pour Kinshasa et devenir premier ministre. Et là, le président Joseph Kasavubu va limoger Tshombe. On va le mettre dehors, on va nommer Nkimba Evariste. Nkimba Evariste, le Katangais, avant toute cette étape, il avait l'habitude de se moquer du français qui était rédigé dans les manchettes du journal L'Avenir, un journal qui avait comme rédacteur souvent Mobutu Sese Seko. Et bien là-bas, Evariste Nkimba, lui avait un journal intitulé L'essor du Congo. Mais le journal de Mobutu et les autres, c'est L'Avenir. Et Nkimba parlait correctement français. Il écrivait un très bon français. Il savait choisir le mot, les ponctuer, les placer, les insérer, faire des incises littéraires. Il était fort. Alors il s'est moqué. Il s'est moqué de Mobutu, il s'est moqué de tout le monde, il s'est moqué de l'ouest du Congo en ce qui concerne les manchettes qu'on livrait
chaque matin. Évariste Nkimba ne savait pas que Mobutu se nourrissait d'une haine implacable et qu'il se vengerait un jour. Nommé Premier ministre par Kasavubu, et Kasavubu et Nkimba ne feront pas long feu, car en 1965, Mobutu fait le coup d'État. Il va reléguer Kasavubu au Congo central. Il va pendre Nkimba Évariste pour une histoire de journal. Et Mobutu l'a fait pourquoi? Faire la terreur pour asseoir son pouvoir. Jusqu'à ce que Moïse Tshombe va se retrouver en Espagne et aller mourir en Algérie. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec Mobutu? Il continue le travail. Quand les Katangais, les Équatoriens, les Né-Congo, les Luba vont se mettre ensemble pour rédiger une lettre de quelques pages qu'on a appelée la lettre de 13 parlementaires, Mobutu n'a pas pu digérer ça. Il s'est référé aux méthodes des Belges. Maintenant, Mobutu s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ce grand tournant du Zaïre, la République démocratique du Congo? Mobutu va se souvenir de ce que les Belges avaient utilisé Tshombe pour éliminer les Baluba dans leur ensemble Lubakat et Lubakas. Il va utiliser cette fois-ci, dans les deux compartiments des enfants de Ilunga Mpidi, il va utiliser un Lubakat pour tuer son frère Lubakasai. Les Lubakasai vont encore rentrer chez eux. Et une petite partie va rester, mais quand même, ils sont là maintenant en surnombre. Qu'est-ce que cela veut dire tout ceci? Cela veut dire que le Katanga pèse, mais le Katanga ne joue pas une bonne carte. Souvent, le Katanga rate le rendez-vous. En les utilisant en 1992 contre leurs propres frères, avec qui ils étaient chassés en 60, les Balubakat avaient oublié tous ces souvenirs-là. Et Mobutu, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait déjà que là, les Balubakat et le Balubakasai réunis est une bombe. Mes chers frères, c'est ainsi qu'à cette époque où on se trouve, ce jeu s'est joué maintenant autrement. Vous allez vous rappeler qu'on a amené Mouzé Laurent Désiré Kabila, Lubakat, à prendre son frère Tshisekedi Etienne Lubakasai, le reléguer au village. Il a compris par la suite que non, j'ai fait une erreur. En réalisant l'histoire du passé, il a voulu reprendre avec Papa Etienne Tshisekedi. Mais c'était trop tard. Parce que les gens qui l'y poussaient avaient déjà concocté un autre plan et en ont décousu avec notre leader Laurent Désiré Kabila. C'est pour vous dire que l'empire Luba, à l'heure qu'il est, risque d'être à l'origine de la disparition de la République démocratique du Congo si jamais ces deux peuples ne se remettent ensemble. Parce qu'ils ne peuvent que regarder ce qui se passe. Leur guerre, ça ne donne rien. La République n'avance pas. Aucun des deux peuples n'avance, ne va plus loin. C'est pour vous dire que votre réconciliation vraie égale la réconciliation de multitudes au Congo. Et le Congo, une fois repris, va booster toutes les activités économiques, socio-culturelles et politiques de toute l'Afrique. Voilà pourquoi les médias internationaux vont vous pousser à haïr le président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ils font distiller des messages du genre tribal que lorsque un Lubakasai pose un problème similaire à celui posé par quelqu'un d'autre de ce pays, on amplifie son cas.
C'est la méthode de Blanc. Chers frères, revenons à nos bons sens. Soyons unis pour de vrai. Faisons le bilan de notre vie. Nous allons comprendre que ces images que je viens de vous montrer, ces affres que vous venez de voir, que ça vous serve de leçon. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe actuellement à Beni, à Rutshuru, Ituri, et partout là-bas. Regardez comment nous avons perdu des cerveaux. Regardez comment nous avons enterré des gens. C'est parce que nous ne voulons pas être fiers de nous-mêmes. Nous voulons faire plaisir toujours à un premier venu. Nous aimons trop le pouvoir et la gloire. Nous ne voulons jamais céder pour l'autre. Nous ne voulons pas comprendre que moi je suis la continuité de l'autre. C'est moi le grand. Et je dois prendre la part du lion. Cette manière de vivre nous empêche de tout avoir. À nous revoir.